Au sommaire. Petit 1, Macron le liquidateur de la France fait sa promo à Strasbourg. En 2, la nation est affaiblie dans sa souveraineté. Pendant ce temps-là, le peuple est attaqué dans son identité et dans ses libertés. Puis ce chiffre révélateur de plus 57% de migrants en 2021. Retrouvons de suite Franck Muller. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. Ravi de vous retrouver. Nous sommes jeudi, déjà 20 janvier. Voilà. Alors nous avons pu voir hier, il me semble, à Strasbourg, le show Macron. Il a fait son autopromotion. C'est le candidat de l'Union européenne, pas le candidat de la France, bien entendu. On sentait que dans son propos, c'était lui ou le chaos. Hein, voyez, voilà. Il se veut rassembleur. Voilà. Mais il oublie de dire que l'Europe n'est pas une nation. Elle est composée de nations. Hein. Puis, comme c'est bizarre, Macron évite soigneusement de faire le bilan des incapacités de l'Europe en matière de climat, d'insécurité, d'immigration, de porosité de nos frontières. Voilà. Hein. L'Europe de l'inaction dans la protection du citoyen, tout simplement. Hein. Vous voyez bien que Macron veut se servir de cette présidence française de l'Union européenne et veut s'en servir comme un marchepied pour garder sa place à l'Élysée. D'ailleurs, on va repartir sur quelques éléments de Bardella qui lui disait « Votre projet politique a pour but d'effacer les nations. Le projet du Rassemblement national, c'est de les sauver. » Rappelez-vous que Macron avait dit il faut déconstruire l'histoire de France. Hein. On comprend donc l'enthousiasme d'Emmanuel de se retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donné pour objectif la dissolution de l'Europe millénaire. Macron et tous ses alliés mondialistes ont fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. Produire des batteries, des semi-conducteurs sur le sol européen est certes louable, mais le XXIe siècle exige de nous une vision beaucoup plus lointaine. On peut dire quand même que dans un entretien récent, Macron se réjouissait d'emmerder une partie du peuple français. Il est bon de rappeler quand même que Macron prône la mise en place d'une Europe des migrations. Rappelez-vous que plutôt dans une conférence de presse, il a annoncé vouloir faire avancer le pacte européen, ce fameux pacte européen pour les migrations. Voilà. C'est un véritable coup d'État juridique, puisque sous couvert d'harmoniser les règles, l'Union européenne va déposséder les nations du droit de définir elles-mêmes leur politique migratoire. Ça va continuer. Ça va continuer, c'est dans les projets, c'est dans le projet 2030, etc. etc. Voilà, hein. D'ailleurs, il a bien soigneusement évité, Emmanuel Macron, la notion de réfugiés, de migrants. Lui, pourtant, qui a instauré le regroupement familial élargi aux frères et sœurs, contraint les pays aux localisations forcées, restreint les possibilités de reconduite aux frontières, encouragé les ONG dans le rôle de complices des passeurs. En clair, Macron veut déposséder des États et des peuples du dernier des droits que encore ces nations, qu'il leur reste, hein, c'est de décider qui entre chez eux et qui doit en sortir. La priorité, ça serait de rétablir les frontières en France et de poser des frontières à l'Europe. Et Macron veut déposséder les peuples du droit légitime d'être et de demeurer lui-même. Demain, l'Europe sera-t-elle encore l'Europe si, comme à Cologne, les journées sont rythmées par l'appel du muezzin qui appelle à la prière, bien entendu? Sera-t-elle encore l'Europe si, comme dans des villes belges et hollandaises, une majorité d'habitants prête allégeance au roi du Maroc ou au sultan Erdogan? Ou si, comme dans tant de quartiers de France, une autre civilisation s'impose et avec elle un rapport aux femmes qui est bien particulier et qui nous est étranger. On peut dire que l'Europe peut survivre à des déficits supérieurs à 3% du PIB, mais elle ne se relèvera pas d'un déficit prolongé des naissances, compensé par des migrations extérieures. Les nations d'Europe ne veulent être ni dissoutes, ni remplacées, ni submergées,
l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera non pas seulement du sort de la France, mais celui de l'Europe tout entière. Alors, Macron se prétend rassembleur en Europe, mais c'est quand même quelqu'un qui a été le diviseur de la France. Il a préféré la concurrence généralisée plutôt que l'unité du pays. Hein. Rappelez-vous qu'il s'est quand même comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Il aura minutieusement joué au casino avec l'industrie française, bradé à des puissances étrangères, dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Il aura laissé l'État être contesté dans son autorité. La nation est affaiblie dans sa souveraineté toujours. Le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. Que des promesses d'un monde nouveau. Mais que reste-t-il? Des brimades, des humiliations, son cynisme, son mépris, qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même, à faire euthanasier nos vieux, à faire tirer sur les gilets jaunes, les estropiés, les mutilés, voilà. La France aurait besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance. Et puis du coup, c'est comme si on avait éteint sa lumière, on avait coupé l'alimentation pour la France, mais aussi pour l'Europe. Il est vital que Macron ne soit pas reconduit, bien entendu. Je vais, en seconde partie, très rapidement, rappeler un chiffre. 57% d'émigrés clandestins arrivés en Union européenne en 2021. Plus 57%. Tout ça on parle des migrants, hein. On ne parle pas de tous les gens qui viennent se faire opérer, se faire soigner, regroupement familial, les visas, les centaines de milliers de visas, hein, ça fait 400-500 000 personnes rien que pour la France. Mais l'agence européenne Frontex a dévoilé mardi 11 janvier les chiffres des entrées illégales en 2021. La pandémie explique en partie la hausse, mais d'autres phénomènes sont à l'œuvre, note notamment le Figaro. En 2021, près de 200 000 migrants ont pénétré illégalement sur le sol de l'Union européenne. Donc c'est les chiffres de Frontex, hein. Un chiffre en hausse sur les 4 dernières années. L'augmentation du nombre de clandestins est particulièrement marquée si l'on prend 2020 comme référence, avec une évolution de plus 57%. Mais effectivement, 2020, bon, il y avait confinement, donc il y avait un peu moins. Hein. C'était une année de pandémie, hein. Forte limitation des déplacements. Donc ça peut paraître un tout petit peu moins pertinent. Mais l'Union européenne n'avait pas connu autant d'arrivées de clandestins depuis 2017, par rapport exemple à 2019, qui était une année normale, qui n'avait pas connu de restrictions particulières. Le chiffre de 2021 reste en hausse de 36%, donc plus 36% par rapport à 2019. Et ce qui fait dire à l'agence Frontex que les facteurs autres que la levée des restrictions à la mobilité mondiale sont à l'origine de l'augmentation de la pression migratoire. Voilà. L'agence note aussi l'impact de l'afflux des migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, ou via les Balkans occidentaux et Chypre. Mais la Méditerranée reste la principale voie d'arrivée, avec près d'un tiers des clandestins qui sont passés par cette route. Selon Frontex, les migrants illégaux sont principalement syriens, tunisiens, marocains, algériens, puis afghans. Je vous ferai remarquer qu'en Tunisie, au Maroc et en Algérie, il n'y a pas de guerre. Et la Syrie, les conflits ont cessé. Donc, vous voyez, ce sont des migrants, plutôt des migrants économiques. Voilà. Donc, sachez qu'il y a des plans. Je crois on a prévu qu'il y ait, il me semble avoir lu, un projet de 17 millions de migrants qui vont arriver sur l'espace d'une dizaine d'années jusqu'à 2030. Voilà. C'est dans les prévisions. Pourquoi ? Ce sont des mondialistes et sous couvert de prétextes écologiques, la sécheresse, l'augmentation des températures. Donc il va y avoir des migrations dues au climat, entre autres, la bonne excuse. Et puis voilà. Hein. Enfin bon, le climat il a bon dos, mais tant qu'on continuera à faire venir des milliers, des centaines de milliers de bateaux, de cargos, de porte-conteneurs qui nous emmènent des tas de cochonneries
de pays à faible coût de main-d'œuvre, bien entendu. Eux, ils ne polluent pas, hein, mais bien entendu, si vous faites 5 km dans votre voiture pour aller travailler, diesel de surcroît, ça c'est une autre histoire. Enfin bon, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, on en sait un peu plus. Alors, chose importante aussi aujourd'hui, ce soir, on va nous annoncer une diminution des restrictions concernant le Covid. Sachez qu'en Espagne, ils suppriment tout. Parce qu'ils se sont aperçus que, certes, le nouveau variant, on en avait déjà parlé, est beaucoup plus contagieux, mais que c'est un peu quand même l'équivalent d'une grippe. Hein. Faut arrêter de faire des tests. Je plains tous ces gens que je vois dans la rue et tous les jours je passe devant 20, 30, 40, 50, 60 personnes, devant une pharmacie, devant un laboratoire. Le matin je pars, j'ai déjà vu au moins 100 personnes sur le trottoir en train de faire la queue dans le froid avec des enfants. Tout ça parce que c'est des cas, il y a des cas contacts, il faut vérifier. Et l'école a demandé ci, l'école a demandé ça. Mais c'est des cas contacts. Il n'y a pas de fièvre, etc. Bon, ben, s'il n'y a pas de fièvre, etc., on peut surveiller, bien entendu. Mais arrêtez. C'est une bonne grippe. Et grâce à ce variant Omicron, du coup, le Delta a diminué, qui était un petit peu plus virulent, dans la mesure... Enfin bon, je ne m'étendrai pas sur la véracité de certaines informations, c'est défendu d'en parler. Voilà, mais avec Omicron, bon ben, au contraire, tout le monde va se faire son immunité, et je ne comprends pas pourquoi ils font un maximum pour passer les stocks de vaccins. Je pense qu'il doit y avoir une bonne RFA, c'est-à-dire une ristourne de fin d'année, comme on dit en grande distribution, et qu'il y a un pourcentage qui tombe sur le nombre, le volume de vaccins passés. Hein, voilà. Enfin bon, en Espagne, le gouvernement a dit, on supprime tous ces trucs-là, on traite ça comme si c'était une grippe, et puis voilà. C'est l'État, et donc Castex va annoncer ce soir une diminution donc des contraintes, si vous voulez, hein, voilà, des précautions. Écoutez, on termine cette journée de jeudi. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, n'oubliez pas de partager. Et je lance un appel. Si quelques personnes pourraient nous apporter un soutien financier, ne serait-ce qu'une dizaine d'euros, 5 euros, 10 euros, ça serait bienvenu. Hein, si seulement, sur les quelques centaines de personnes qui visionnent cette vidéo, ça arrangerait bien les affaires de Gilles, qui travaille énormément pour moi, pour mettre en place les décors, les mixages, le générique, le son, etc., etc. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, merci. Je compte sur vous. Je peux compter sur vous. Je compte sur vous. Merci.